Parce qu'il faut savoir que quand la police est venue m'arrêter à la maison, ils ont fait une saisie de la maison aussi. Ils ont fouillé la maison, ils sont partis avec des affaires. Ils m'ont emmené au poste de police pendant 5h30. Ben oui, ils sont venus te chercher à 6h le matin. Ouais. Crime, t'étais chez vous, toi, tu vivais ta vie. Là, on essayait parce qu'on savait, tu sais, on savait pas qu'on allait... Je savais pas que j'allais être arrêté. On n'avait pas eu de nouvelles depuis un an. Fait que pour nous autres, c'était comme, on se disait, bon, ben, coudonc, pour moi, ils ont tout laissé tomber. Ils ont bien vu que ça avait pas de bon sens. Puis moi, je savais très bien qu'ils trouveraient rien. Tu sais, j'avais rien à me reprocher. Ben non, la seule affaire ça. qu'il y avait, c'était un roman. Fait que quand ils sont arrivés ce matin-là, là, ça a été le choc total. Là. Moi, je m'en remets pas encore. Là. Ben ouais, c'est ça, parce que quand je t'avais écrit, c'était tout de suite après que tu venais de recevoir le jugement, c'est ça, le verdict, puis qui était en ta faveur, puis de félicitations, man. Merci beaucoup. Hey, Merci c'est... beaucoup. On l'attendait depuis Ben longtemps. ouais, parce que tu sais, tous ceux qui ont comme pas tant suivi ça savaient un peu les grandes lignes, comme quoi, tu sais, que tu t'avais fait emmener en cours pour un passage dans ton livre, mais... Moi, quand j'ai lu les articles, hey, c'est fou, pareil, tout ce qui s'est passé. Puis c'est sur 2 ans, en plus. Ben oui, ça quasiment, je te dirais, on était pas loin du... On s'en allait vers le 3 ans. Tu sais, ça a commencé tout ça au printemps 2018. Il y a peu de gens qui le savent, mais ça a commencé bien avant 2018, c'est la plainte qu'il y a eu, puis tout ça. Ouais. Mais avant que je sois vraiment accusé avec ma maison d'édition, ça a été en 2019. Fait qu'on a déjà vécu, tu sais, une année vraiment pas le fun, 2018, 2019. 2019, ben là, ça a chié, ça a été ma... pire année de notre vie. Mais ça a été long. Puis pour le monde, mettons, qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, tu veux-tu dire qu'est-ce qui est justement... En fait, on était accusés... ce que beaucoup de monde ne savait pas au départ, c'est que quand l'accusation est arrivée, les médias ont sorti l'affaire avant même qu'il y ait un début d'enquête policière. Donc, on a vu notre livre, ma face apparaître à la télévision, comme quoi que... ce livre-là pouvait représenter un déjet avec des passages pédopornographiques, puis là, il me nommait, puis là, ça partit. Moi, j'ai rencontré la police après, là. Fait que quand ça passait à la TV, moi, j'étais vraiment sous le choc. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de malheureux amalgames, qui ont pensé vraiment que j'étais un pédophile, puis que je venais de me faire arrêter parce que j'étais un pédophile. Mais la vraie histoire, qui a pris vraiment du temps avant que les médias la racontent comme il faut, c'était que c'était des passages de mon roman, puis la maison d'édition était accusée avec moi, puis... Fait que là, ça... Mais tu sais, tout ça a pris du temps. Là. Ça a été des mois avant qu'on réussisse à se faire entendre, puis tout ça. Puis c'est ça, puis c'est sur ça qu'ils se sont basés. Exactement. Juste sur des passages dans un... Tu sais, ils n'existent pas, ces enfants-là. C'est tout c'est tout fictif. C'est toute la fiction. Puis qui t'accusent d'avoir produit de la pornographie juvénile sur un enfant qui est fictif. Ben, le pire, c'est que la plainte s'est arrêtée à la page 13. La personne qui a porté plainte n'a jamais lu plus loin que le livre. Moi, je le sais. Fait que c'est dur d'être jugé sur un passage hors contexte. Puis en plus, tu sais, moi, c'est fini depuis le mois de septembre. On a eu l'acquittement au mois de septembre. Puis après ça, un mois plus tard, j'ai pu récupérer mes livres. Parce qu'il faut savoir que quand la police est venue m'arrêter à la maison, ils ont fait une saisie de la maison aussi. Ils ont fouillé la maison, ils sont partis avec des affaires. Ils m'ont emmené au poste de police pendant 5h30. Ben oui, ils sont venus te chercher à 6h le matin. Ouais. Crime, t'étais chez vous, toi, tu vivais ta vie. Là, on essayait parce qu'on savait, tu sais, on savait pas je savais pas que j'allais être arrêté. On n'avait pas eu de nouvelles depuis un an. Fait que pour nous autres, c'était comme, on se disait, bon, ben, coudonc, pour moi, ils ont tout laissé tomber. Ils ont bien vu que ça avait pas de bon sens. Puis moi, je savais très bien qu'ils trouveraient rien. Tu sais, j'avais rien à me reprocher. Ben non, la seule affaire qu'il y avait, c'était un roman. Fait que quand ils sont arrivés ce matin-là, là, ça a été le choc total. Là. Moi, je m'en remets pas encore. Là. C'est vraiment un choc... je veux dire, là, je suis comme ça a l'air bizarre à dire, mais je suis comme en choc post-traumatique. Je suis encore hanté par tout ça, l'arrestation. Je couche encore dans le sous-sol parce que je veux pas coucher en haut. Ben, c'est fou, pareil, parce que tu t'attends pas à ça, tu sais. Tu peux pas t'attendre à ça. Tu peux pas t'attendre à une affaire comme ça. Ils ont défoncé chez vous pour... Ouais. Disons. C'est ça? Ben, ils sont arrivés chez nous. C'est mon copain qui est allé ouvrir la porte. On pensait que c'était un voisin qui venait parce qu'il y avait un problème de... Tu sais, à 6 h le matin, là, tu peux-tu venir m'aider? Mon auto part pas. Ouais. Fait que moi, je suis encore couché quand le monde monte dans ma chambre. Là. Fait que, tu sais, je suis complètement endormi encore. Puis là, je vois 2 baraqués qui rentrent dans ma chambre, qui demandent de me lever. Tu sais, je suis tout nu, là. Puis là, je comprends pas ce qui se passe. Fait que là, ça a été vraiment comme une espèce de cauchemar. Là, tu te lèves, t'es tout nu.
Ils te demandent de t'habiller, mais en même temps, il faut que tu ailles aux toilettes. Mais là, tu peux pas y aller tout seul. Ils viennent avec toi pendant que tu fais tes besoins. Tu sais, tout ça a été super vite. Puis là, quand je suis descendu, mon conjoint me regardait et lui, il était blême comme un drap. Puis là, il y avait des gens qui rentraient dans la maison parce que là, il faisait une saisie. Non, là, il fouille. Ouais. Fait qu'ils sont partis avec tout mon matériel électronique, téléphone cellulaire, iPad, ordinateur. Hey, ça doit être humiliant. Mes livres, tout ça. Ouais. Ça a duré 5h30. Puis après ça, le cauchemar, ça n'a pas lâché là, pendant un maudit bout. Là. Ouais. Puis toi, comment tu te sentais? Tu devais être humilié, c'est pas de l'humiliation, c'était de se faire accuser de quelque chose qui est à 100 000 lieues de ce que je suis dans la vie. Ben ouais. Tu sais, puis c'est drôle parce que là, quand j'ai récupéré mes romans au mois d'octobre, que la police sont venus me reporter mes livres, puis là, je me suis mis à leur lire. Parce que je pouvais pas, il n'avait pas nulle part. Puis là, j'étais là, comment ça se fait que certaines personnes puissent lire ça en se disant que, hey, c'est sûr, ça va exciter quelqu'un, les déviants vont se servir de ce livre-là pour avoir une excitation. Puis là, moi, je relisais tous mes passages. Écoute, je pouvais pas aller plus dans la dénonciation en disant comment que c'était horrible, comment que c'était dégueulasse, comment que ces pauvres enfants-là, c'était des martyrs, que les hommes qui abusaient, même les femmes, c'est des monstres, des démons, des diables, des salauds, des gros porcs. J'arrête pas. Écoute, j'en mets. Oui, c'est dur. Puis tu sais, moi, quand j'ai écrit ça, je me disais, moi, je vais écrire un livre d'horreur avec des monstres puis des bobites. Tout le monde fait ça, il y en a plein. Du sang, des coupages de tête, je l'ai fait. J'ai une série de zombies. Je me disais, moi, je vais montrer l'horreur humaine, ça existe. Puis les abus chez les enfants, ça existe en littérature. Tu sais, on a fait nos devoirs, nous autres. Hein. C'est bien beau que je sois accusé, mais le juge le dit lui-même, c'est très arbitraire que je sois accusé parce qu'il y en a 500 autres à côté là, qui pourraient l'être. Puis dans les 500 autres, là, il y en a peut-être 450 qui n'ont pas dit un mot parce qu'ils ont sûrement eu peur. De se faire... de se faire eux autres aussi pointer se faire du doigt. de se faire tomber. Il n'y a pas juste des Van Godbout là, qui écrit des passages comme Hansel et Gretel. Là. Il y en a beaucoup d'auteurs. Des auteurs gars, des auteurs femmes, des mamans, des papas. Il y en a beaucoup. Fait que ça, on en a moins parlé. Mais pourquoi toi de bon? Parce que ça a tombé que la personne qui a eu ça entre les mains, ben c'est mon roman qui a eu entre les mains. Puis... Parce qu'il y a Patrick, quand je l'ai reçu ici, justement, il a dit... Il dit peut-être, lui, il le dira pas, ou il dit peut-être que tu t'es fait plus pointer du doigt parce que t'es homosexuel. C'est ce que j'ai pensé. Quand j'ai passé à Tout le monde en parle, à un moment donné, c'est venu sur le sujet, puis je peux pas... C'est sûr que j'irai jamais à dire que c'est à cause de ça. Est-ce que ça a eu une influence? Moi, je le crois. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Peut-être pas. Mais moi, je suis convaincu que le fait que je sois un homme de 50 ans, homosexuel, qui écrit sur des enfants qui vivent un enfer comme ça a moins bien passé qu'une auteure, jeune maman, qui pourrait écrire une autofiction, par exemple. Parce que ça existe dans notre littérature au Québec, ça. Puis on n'entend pas parler. Puis c'est correct que ça existe. Puis moi, je pense que c'est correct qu'on développe ces sujets-là parce que la littérature, pour moi, c'est pas fait juste pour montrer des petits gâteaux sucrés roses et bleus. Il faut montrer aussi les zones d'ombre. Ça existe. Les personnages, oui, c'est de la fiction. Il n'y a aucun enfant qui a été maltraité là-dedans, puis aucun animal non plus. Mais ça existe dans la vraie vie. Puis moi, si tu savais le nombre de gens qui m'écrivent, des gars, des femmes, pour me remercier, pour me dire que j'ai comme donné la parole à ces enfants-là qu'eux n'ont jamais pu avoir, que les gens les croient pas, puis que les gens ne veulent pas entendre ça, les horreurs vécues par les enfants. Ils veulent que tu dénonces, mais ils veulent pas que tu racontes ce qui s'est passé. Ils veulent pas l'entendre. Faut pas que tu utilises les mots ici au Québec. Non. Faut que tu sois tout le temps dans l'image, un peu voilé. Mais Christy, ces enfants-là, dans la vie, là, c'est pas voilé ce qu'ils vivent. Là. L'enfer qu'ils vivent, là, il est bien réel. Les autres il y aurait tellement le goût de mettre des mots puis de dire « Hey, mon oncle ou ma tante ou le voisin, c'est ça qu'il fait. » Fait que moi, j'ai décidé de le faire. Puis en plus, quand je me relis, je trouve pas que je le fais mur à mur. Tu sais, je reste quand même assez... Oui, il y a des bouts assez rough, mais quand tu les prends hors contexte, ils sont très, très rough. Quand tu lis de la page 1 à la page 290, mettons, il y a tellement d'autres choses. Là. L'amour de ces enfants-là, l'amour de leur mère, les gens qui viennent pour les aider. Non, les gens, certaines personnes ont retenu juste des passages, dont la plaignante qui
qui a pris juste la page 13 hors contexte. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait que gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!